بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعات قناة الأستاذ خالد النجار على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال الإلكتريسيتي، لو شابيتر ديال لو كورون التيرناتيف. اليوم غنقدم لكم لا بارتي كونسيرنون l'étude ديال واحد circuit comportant uniquement un condensateur. Le condensateur de capacité C est alimenté par un générateur de tension alternatif اللي كتكتب على الشكل التالي U du T est égal UM sinus oméga T. قبل ما نمروا لو كور ما تنساوش تابوناو في القناه ديالنا ناجي خالد سونس وتابعونا على صفحه الفيسبوك بروف ناجي خالد. دونك غناخدو ان سيركوي. On va étudier le cas ديال circuit composé, un circuit composé d'un générateur de tension alternatif, générateur de tension alternatif et un condensateur. Prenons la figure suivante. La figure on a un générateur tension alternatif un générateur ثم condensateur de capacité C et bien sûr des fils de connexion. Le but de la vidéo, est de comparer les oscillations du courant IC de T et UC de T. يعني la tension UC, il y a la tension de la VC, la tension au bord du condensateur. Et ici, on voit le courant qui passe par le condensateur, on se met au IC qui varie avec le temps, bien sûr, les là du courant et des tensions alternatives. Donc, selon la loi d'Emaille, on peut remarquer que UC, on se met à UC de T, la VC, loi d'Emaille. On peut remarquer que U de T est égal U de C de T. C'est-à-dire que la tension entre le point A et le point A et le point B, le point A ou le même ou le point A ou le point B. La tension entre A et B, il y a U de T. Et de même, ici, la tension entre les bornes de condensateur, il y a UC. C'est-à-dire UT est égal UC. Ensuite, on sait que la charge Q aux bornes du condensateur, deuxième année baccalauréat, du condensateur Q est égal la capacité C fois UC de T tel que UC de T, il y a la tension au bord du condensateur. Et IC de T n'est que la dérivée de la charge d de Q sur d de T, c'est-à-dire que d de Q, il y a d de C de T sur d de T. Donc, c'est une constante parce que on suppose que la capacité du condensateur est constante. Donc, IC de T est égal C, la dérivée de UC de T sur d de T. Or, UC est égal U de T qui est égal U max sinus oméga T. On peut travailler aussi avec cosinus. C'est la même chose. Donc, IC de T est égal la dérivée de la D, il y a UM fois oméga fois cosinus de la dérivée de sinus, il y a cosinus oméga T. Et on va écrire le cosinus en fonction de sinus, l'expression de U du C pour faire comparer. Donc, on a la figure qui représente
cercle trigonométrique. Donc, l'axe ici, c'est l'axe le cosinus de θ par exemple. On a sinus de θ. On a oméga t. On peut travailler avec oméga t directement. Donc, prenons oméga t ici par exemple. Il y a oméga t. Donc, le cosinus de oméga t. Le cosinus de oméga t. Il y a de la distance qui est égale exactement à la distance. On a de la distance, on a deux angles, sinus, et on a les deux points, aide le point, aide le point. Donc, aide le point, c'est pi sur 2 plus oméga t, ou aide le point, c'est pi sur 2 moins oméga t. Et je prends aide le point, en gros, c'est pourquoi j'ai pris aide le point exactement, je n'ai pas pris aide le point, une bête. Donc, est égal, um, j'ai oublié c, donc c'est c, la dérivée. Donc, c'est oméga, ثم sinus ديال oméga t plus pi sur 2. Donc, on peut écrire que IC de t est égal à sur 1 sur c oméga, 1 sur c oméga, sinus de oméga t plus pi sur 2. Là, voilà l'amplitude de IC. L'amplitude de IC de t. Maintenant, supposons qu'on a pris le point, j'aurai IC de t est égal CUM oméga sinus, j'aurai sinus de pi sur 2 moins oméga t. Je peux factoriser par un moins, donc c'est CUM oméga sinus de moins oméga t moins pi sur 2. Donc, là, il faut bien sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Donc, dans ce cas, j'obtiens IC de t qui est égal à moins CUM oméga sinus de oméga t moins pi sur 2. Et j'aurai l'amplitude qui est négative. Là, il faut bien l'amplitude doit être positive. Donc dans notre cas, donc IC de t est égal à IC max sinus de oméga de t plus pi sur 2 avec IC max est égal U max, attention maximale à la 1 sur C oméga. Donc finalement, on a UC de t, on a trouvé UC de t qui est égal U de t qui est égal U max cosinus de oméga t. On a trouvé IC de t qui est égal IC max sinus. On a un fois c'est sinus, ce n'est pas cos. On a dit sinus. Donc c'est sinus de oméga t. De même ici c'est sinus de oméga t plus pi sur 2. La phase ici phi 1 de tension est égal à 0. On a plus 1, 0. Phi 2 le courant est égal à la phase c'est pi sur 2. Donc le déphasage, donc delta phi qui est égal, je calcule le déphasage de la tension par rapport à l'intensité, c'est-à-dire phi 1, phi U moins phi I, yani la phase de la tension U moins la phase de le courant, donc est égal à 0 moins pi sur 2 inférieur à 0, est égal à moins pi sur 2. Calculons bien là, U de t est en retard par rapport à I. Par rapport à I de t. IC de t, bien sûr. Ou, calculons IC de t
et on avance par rapport, on avance par rapport à U de t par pi sur 2. De même ici par pi sur 2. Prenons la figure suivante qui représente le graphe, les oscillations d'IL U de R en fonction d'oméga t. Donc U de R de t, les est égal UM sinus ديال oméga t. Si oméga t est égal à 0, donc UR est égal à 0, il y a le poids. Si oméga t est égal à pi, donc sinus d'IL pi est égal à 0, donc le poids représente pi. Là, bien sûr, de pi, ainsi de suite. Donc, il y a la courbe sinusoïdale. Maintenant, pour IC de t, كتبنا على الشكل التالي IC max était fois sinus de oméga t plus pi sur 2. Donc, si oméga t est égal à pi sur 2, il y a un effet de le point. Oméga t est égal à pi sur 2, donc pi sur 2 plus pi sur 2 راه pi. Donc, sinus ديال pi, il y a 0. Donc, il y a pi sur 2. لاحظوا بأن I de C كيكون max si oméga t est égal à 0, يعني sinus ديال pi sur 2 اللي كتساوي 1. Donc, هنا هاد لو بوان I C max. I C max. وبالنسبة bien sûr ل UR, alors on a déjà étudié UR. Donc, هنا غتكون moins U max. Moins U max. On a U max. هاد لو بوان هو U max. ومن هاد لا فيغور كنلاحظوا بان لا كورب ديال اي سي ريبريزونتي اون روج بان اون افونس. لاحظوا بان كتوصل هنا مثلا السومي افون لا كورب ديال في دو سي ولا ديال يو دو سي، يعني اللي اون افونس بار بي سور 2. هاد ليسباس هي بي سور 2. دونك en général, dans le cas en général, dans le cas d'un condensateur, le courant IC de T est toujours en avance par rapport à la tension UC de T de pi sur 2. وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.